sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Et oh yeah, jeunes gens, c'est votre général Mika Fifou, j'espère que vous allez bien, et oui, nouvelle pièce. Et on va dire que ce sera mon studio, maintenant, je pense que ça résonne. J'ai jamais fait de vidéo ici, ça sera mon studio, voilà. En fait c'était la chambre de mon petit frère avant, et les plus utilisés, qui dort ailleurs, dans une autre chambre. Des fois il y a des amis etc qui viennent de la famille, mais voilà, quand il n'y aura personne, ça sera mon studio. Quand il n'y a personne qui dormira dans cette chambre, qu'il n'y aura pas d'invités chez moi etc, ça sera mon studio. Parce que je vous explique, en fait dans ma chambre où je tournais, le soir, quand il fait nuit, du coup il faut allumer la lumière, sauf qu'il n'y a qu'une ampoule qui marche, et du coup on ne voit pas bien, que là il n'y en a qu'une certes, mais elle est bien placée par rapport au, enfin, pour me filmer tout simplement, pour qu'on voit ma tête, parce que dans ma chambre, même s'il y avait la lumière, c'était sombre. Bon là je vois que c'est pas tout à fait encore bien éclairé, mais c'est déjà mieux que dans ma chambre, donc on va dire que c'est mon studio maintenant, voilà. Donc bienvenue à tous et à toutes. Après avoir analysé du coup les 8 films Harry Potter, on va dire 9 avec le documentaire sur les 20 ans Retour à Poudlard, je vais analyser maintenant une série. Donc j'ai pas eu vos retours par rapport à, je vous avais dit dans les parties 2, la partie 2 des Reliques de la Mort, de proposer vos séries, mais j'ai pas eu encore vos retours, donc j'avais dit qu'en plus si vous n'avez pas une série que vous voulez que je parle, j'allais en faire une. Elle contient 5 saisons et elle a comme musique. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Oh, oh. Et d'ailleurs, cette musique est réalisée, je crois, si je dis pas de bêtises, par Fred ou Fref, un truc comme ça, La Rage, voilà, qui a composé cette musique. J'ai pas le temps, voilà, c'est le titre de la musique, et elle a été après utilisée pour le générique de Prison Break. Malheureusement, elle a été utilisée dès la première saison, il me semble, si je dis pas de conneries, pas le premier épisode, mais au bout du 3e ou 4e de la saison 1. Parce que oui, on va analyser par saison, il y a 5 saisons, donc il y aura 5 vidéos, et voilà, on va analyser 5 saisons de Prison Break. Du coup oui, dans la première saison, donc c'est pas le premier épisode, parce qu'il y a une autre musique pour le générique, mais à partir de la 3e ou la 4e, il y a cette musique de Fref La Rage, j'ai pas le temps. Sauf que maintenant, si vous regardez la série maintenant, la saison 1, la musique n'y est plus. Probablement peut-être par des droits d'auteur, j'en sais rien. Enfin, elle était faite pour ça, la musique, pour cette série. Malheureusement, elle n'y est plus. Moi, je l'ai revue récemment à Prison Break. Elle n'y est pas dans les premières saisons, ou alors dans 1 ou 2 épisodes, mais même pas dans la saison 1, je crois peut-être la 2 ou la 3, mais juste pour 1 ou 2 épisodes. Et on la retrouve vraiment, même elle n'y est pas non plus, je crois, dans la 4. Elle y est dans la saison 4, ni dans la 3 d'ailleurs. Elle y est à partir de la 5. Mais voilà, c'est la saison 5, on n'en parlera pas, du moins avant mon 4 vidéos. Dans la saison 5, elle y est, pour le générique, bizarrement. Un peu bizarre. Mais et elle y est pour tous les épisodes, en même temps il n'y en a que 9, et elle était diffusée la saison 5 sur M6, voilà, vers les 2017. Je l'avais regardé en direct, parce que les 4 premières saisons en fait sont sorties entre 2005... Attendez, 1, 2, 3, 4. Entre 2005 et 2008 ou 2009. Entre 2005 et 2009, je crois, voilà. Elle a commencé en 2005, la saison 1. Et donc de 2019 à 2017, il n'y a rien eu. Et
Du coup, la saison 4 a fini en 2009 et la saison 5 a repris en 2017. Elle a commencé en 2017. Pourquoi autant de temps? Parce que, j'en reviendrai ça plus tard, mais j'ai envie un petit peu en parler parce que la saison 4 finit, elle a une fin qui est logique. Donc, il n'y avait pas besoin de faire d'autres saisons, mais au final, avec le succès de la série, ils ont voulu faire une saison 5. Et il y a des rumeurs sur une saison 6, mais j'ai du mal à y croire. Parce qu'on nous baratine, du coup, la saison 5 a fini du coup en 2017. Et depuis de nouveau, il n'y a pas de saison 6. Mais je pense qu'il y en aurait eu depuis, même si vous allez me dire, entre la saison 4 et la saison 5, du coup de 2009 à 2017, il y a eu 8 ans. Donc voilà. Donc là, de 2017 à 2022, ça fait que 5 ans, donc voilà, peut-être sortira en 2023, voilà, par exemple, la saison 6, mais j'ai mal à y croire parce que le producteur, je crois, ne voulait plus, voilà. Qu'à la saison 4, à la fin de la saison 4, ils ont jamais dit qu'il n'y aurait pas de saison 5, les producteurs, etc. Euh, c'est juste que la fin, en fait, de la saison 4, était logique et il y a besoin de faire une saison 5, etc. Que là, ils ont dit à la saison 5, à la fin de la saison 5, il n'y aura pas de saison 6. Après, ils peuvent changer d'avis, bien évidemment. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, on va rentrer dans la saison 1. On va analyser quelques épisodes, voilà, marquants. Et je vous mettrai des extraits comme j'ai fait pour les dernières vidéos Harry Potter. Je mettrai des extraits et je réagirai après. Mais bien évidemment, il y a les droits d'auteur. C'est très très compliqué. Et du coup, il y aura quelques extraits. On va essayer de faire 3 extraits par saison. Voilà. Par vidéo, du coup, 3 extraits des épisodes ou les moments des épisodes de la saison 1 qui sont les plus marquants, voilà, de chaque saison. Donc, la saison 1 de Prison Break. Alors comme ça, tu vas sortir d'ici et je te reverrai plus jamais, c'est vrai? Il y a de grandes chances, ouais. D'habitude, les gens préfèrent commencer par quelque chose de petit, comme je t'aime maman ou les initiales de la meuf du jour. Toi, non. Tu t'es fait faire tout le haut du corps en à peine 2 mois. Il y en a qui mettent des années avant d'avoir ce que tu as. J'ai pas des années devant moi. J'aimerais bien les avoir. Dernier appel rejeté pour Lincoln Burrows. Le coffre, ouvrez-le. Je ne plaisante pas. Ouvrez-le. Monsieur, vous avez déjà 500 000 $ en liquide dans votre sac. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux pour vous que vous sortiez avant? J'estime indispensable que vous alliez voir de l'intérieur à quoi ressemble une cellule, monsieur Scofield. Donc, comment ça commence la saison? Ça commence, on retrouve, au début, on ne sait pas comment il s'appelle. Il s'appelle Michael Scofield, mais on ne sait pas au tout début. Du coup, on retrouve un jeune homme, voilà, qui se fait tatouer. Et après, on va voir, sur tout son corps, il se fait tatouer. Voilà, on ne sait pas au début que c'est une carte, ou voilà, ou un plan, enfin blabla. On va apprendre plus tard que, voilà, on va le voir travailler, ce jeune homme, voilà, il a mis sur son mur plein d'articles, etc., sur une prison, donc Fox River, dans l'Illinois. Chicago, Illinois, je crois, c'est la Fox River, la prison de Fox River. Et du coup, il a créé, mis en place un plan. Mais pourquoi faire? Pour aller en prison? Le mec, il veut aller en prison? Non, en fait, on va apprendre après que dans cette fameuse prison où il veut aller, d'ailleurs, il va faire exprès, du coup, de braquer une banque, même s'il ne voulait pas braquer une banque. Tout ça juste pour après, il passe au tribunal et on lui dit, tu vas dans cette prison. Et c'est ce qu'il voulait parce que dans cette prison, il y a son frère qui n'a pas le même nom de famille que lui. On apprendra pourquoi plus tard. D'ailleurs, dans la saison 4, on va apprendre pourquoi ils n'ont pas le même nom de famille alors qu'ils sont frères. Normalement, quand on est frères et sœurs, on a le même nom de famille. Donc,
Parce que ce jeune homme, du coup, qui veut aller dans cette prison, du coup, pour aller avec son frère et le faire sortir de cette prison, s'appelle Michael Scofield et son frère Lincoln Burroughs. Donc, ils n'ont pas le même nom de famille, c'est bizarre. Mais on apprendra dans la saison 4 pourquoi ils n'ont pas vraiment le même nom de famille. Et du coup, il va, voilà, comme j'ai dit, faire exprès du coup de se faire arrêter par les flics après un braquage. Et après, il va aller au tribunal et il y a la juge qui va dire euh, je pense que c'est une bonne idée que vous allez enfin, que vous allez voir que vous allez voir à quoi ressemble une cellule, une prison, enfin voilà, Michael Scofield. Et lui, il a demandé, parce que quand on est incarcéré, on peut demander, en France, je sais pas, mais en tout cas aux États-Unis, je pense en France aussi, il veut être, il peut choisir la prison. Donc en général, les détenus, ils font ça, les détenus, ils font ça pour être à côté de leur famille, etc. Pas très loin du moins. Voilà, une prison à côté de où leur famille habite. Donc c'est ce qu'il fait Michael Scofield. Mais il fait ça aussi parce qu'il y a son frère dans cette fameuse prison, dans Chicago, dans l'Illinois, l'État de l'Illinois. Fox River, la prison de Fox River, il y a son frère et il veut du coup le faire sortir de prison. Mais est-ce possible de sortir quelqu'un de prison? En plus à deux du coup, parce qu'il n'y a pas que lui qui va pas sortir que lui, ou alors que son frère, il va sortir également avec lui. Donc il va mettre en place un plan, et en fait ces tatouages c'est un plan du coup de la prison, et voilà, il a tout noté. Mais en fait ça se voit pas, sauf si on regarde très très bien, vous savez, les images d'illusion un petit peu, où par exemple vous voyez un lapin et vous voyez un autre animal. La plupart des gens ils vont voir le lapin, et d'autres animaux par exemple ils vont voir une tortue, peu importe. Et si tu arrives à voir cette fameuse tortue comme je parle, donc là c'est sous forme métaphorique que je dis, et bien tu peux voir que en fait les tatouages c'est un plan en fait. Et il y a tout, enfin il y a les plans de la prison. On apprendra également plus tard que il n'y a pas que les plans de la prison, il y a aussi pour disparaître, et que les flics ne les retrouvent pas, voilà. Pour disparaître totalement, voilà. Il n'y a pas que les plans pour sortir de la prison, il y a après, après l'évasion, voilà. Il y a des plans pour l'évasion, alors avec des mots-clés, etc. Du coup, voilà, il est incarcéré dans cette prison. Et au début, il va. Surtout les nouveaux, ils se font un petit peu charrier, un peu tabasser, etc. par les anciens. Parce que c'est de la viande fraîche. Voilà. Et il va pas trop s'entendre avec, par exemple, les Renois de la prison. Et un certain T-Bag, Theodore Bagwell également, parce qu'il va être en fait sur un banc, parce qu'en fait il est sur ce banc parce que il lui faut un espèce de un clou pour ouvrir en fait les toilettes de sa cellule, et derrière il y a des couloirs, etc. Voilà, et tu peux t'échapper. Voilà. Donc il veut ce clou pour ouvrir ses toilettes, et après il y a un chemin derrière les toilettes. Et T-Bag lui fait: qu'est-ce que tu fais là, toi, le nouveau, blabla, casse-toi, blabla, il ne revient plus. Après il va revenir sur ce banc, il va dire: qu'est-ce que je t'ai dit, toi, déjà, de ne pas revenir là. Voilà, du coup ça va un peu retarder parce que du coup il n'a pas pu prendre ce clou. En fait, il va réussir à le prendre finalement, et il va être incarcéré dans la cellule avec un certain Fernando Sucre, qui est portoricain. Et lui, ils discutent un petit peu, au début ils se rencontrent, ils disent pourquoi toi t'es là, braquage, vol à main armée, voilà, etc. Du coup voilà, ils commencent à discuter, et puis après, Michael Scofield va dire à ce Fernando Sucre qu'il veut s'échapper, et il veut voir également, il lui dit à un moment donné, il veut voir un certain Lincoln Burroughs. Et Fernando Sucre il va dire: mais pourquoi tu veux voir Burroughs? Il a tué la vice-présidente. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard de ça, mais il n'a pas vraiment tué, c'était une mise en scène. Voilà. Donc, et en plus, il va être condamné à mort, le frère de Michael Scofield, Lincoln Burroughs, pour un crime qu'il n'a pas commis, en fait. Et ça, j'en parlerai plus tard. Et du coup, ce Fernando Sucre va lui dire: mais pourquoi tu veux voir Lincoln Burroughs? Il a tué le frère de la vice-présidente, blabla.
Et en plus, il est protégé par les gardes, etc. Parce que lui, il est en isolement, voilà, en attendant qu'il se fasse exécuter. Et après, Michael Scofield dit à ce Fernando Sucre, ben c'est mon frère. Après, Fernando Sucre va dire, tu peux pas trop t'approcher de lui parce que les gardes le surveillent, sauf par exemple je crois quand il mange, je crois, au self, et il me semble à l'église. Enfin, c'est pas une église, c'est quoi déjà le... Ça me reviendra peut-être le nom. Quand la chapelle, voilà, et à la chapelle, voilà. Donc, Michael Scofield, il arrive à approcher son frère Lincoln Burrows à la chapelle. Il va être étonné, Lincoln Burrows, de voir son frère. Du coup, c'est son petit frère, Michael Scofield. Et Michael Scofield va lui dire, je vais te sortir de là. Tu connais les plans par cœur. Mieux que ça. Je les ai toujours sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu voudrais vraiment que je lise des plans là-dessus? Regarde mieux. Et après, Lincoln Burrows va dire c'est impossible. Pas comme on a conçu tous les plans de la prison. Puis après, plus tard, ils vont se retrouver aussi dans les douches aussi, ils peuvent se voir. Et il va dire c'est impossible, blabla. Pas quand on a conçu les plans de la maison, voilà. Et après, Lincoln, il va dire à son frère, tu connais les plans par cœur. Et après, Michael, il lui fait mieux que ça. Il lui montre son corps avec les tatouages. Et Lincoln, lui, il arrive à voir autre chose que les tatouages. Il arrive à voir la fameuse tortue. Comme je dis, que c'est un plan, en fait. Et voilà pour, du coup, le début. Du coup, ensuite, il y a la mise en place du plan, comme je parle. Donc avec les toilettes, voilà. Du coup, Fernando Sucre, ils sont obligés, Lincoln et Michael, de le prendre avec eux parce qu'il en sait beaucoup. Donc ils lui disent qu'ils vont s'échapper avec lui. Mais aussi avec un autre de la prison, John Abouzi, parce que lui, il a un avion aussi. Il connaît des gens qui ont un avion, donc après, quand ils sortiront de prison pour partir loin, et pour pas qu'entre guillemets on les retrouve, ils sont obligés de le prendre lui aussi. Mais lui, en fait, il est le chef du TP, donc les travaux pratiques en prison, et du coup, Michael va lui demander qu'il aille avec lui. Du coup, John Abouzi, après, il l'acceptera. Et du coup, ils sont obligés aussi de le prendre lui, parce qu'il a un avion, etc. Il connaît des gens qui ont un avion pour disparaître. Et il est le chef du TP, et du coup, Lincoln, et aussi Michael peut voir Lincoln au TP également. Donc, il y a Michael, Lincoln, John Abouzi, il y a Fernando Sucre dans le TP, il y a aussi un certain Theodore Bagwell, comme j'ai un petit peu évoqué avant. Lui aussi, ils sont obligés de le prendre, parce que sinon, il va tout balancer, il dit. Donc, balance aux gardes qui vont s'échapper, donc ils sont obligés de le prendre lui aussi. Donc, ils sont 5 à vouloir s'échapper, du moins au début. Après, ça, il y en aura d'autres. Du coup, dans ce fameux TP, en fait, ils vont faire semblant, entre guillemets, de travailler. Oui, en fait, ils rénovent la salle de pause des gardes. Parce qu'en fait, tu peux faire un trou et tu peux t'échapper. C'est le seul endroit pour faire ça, d'ailleurs. Et du coup, ils font semblant de travailler. Donc voilà, parce que ça a été brûlé, etc. La salle des gardes, d'ailleurs, ils ont fait exprès que ça brûle pour travailler là-dedans et creuser le trou discretos, quoi. Et du coup, ils font semblant de travailler, qu'ils repeignent, etc. Et en fait, ils creusent un trou pour s'échapper. Du coup, ils font ça pendant quelques temps. Avant que, malheureusement, ils découvrent qu'un certain capitaine, du coup, de la prison, donc le capitaine Bellic, découvre le trou. Et du coup, ben, ils vont l'enfermer dedans pendant qu'ils vont s'évader, etc. Donc ils vont l'enfermer dans le trou, ils vont le ligoter, etc. pour pas qu'il crie, etc. Donc voilà. Et également, Michael Scofield, j'ai oublié de dire, il va souvent à l'infirmerie, il fait croire qu'il est diabétique, je crois, si je dis pas de conneries. Voilà, et en fait, il va mettre du produit, il y a du Pugnac et tout, il va mettre du produit dans l'infirmerie, à la grille, en fait. Voilà, où il y a de l'eau, etc. La grille, voilà, discretos, comme ça. Donc il y va souvent pour faire ça, et il se rapproche du coup du docteur de la prison, de l'infirmerie,
docteur Sarah Tancredi. Voilà. Au début, il se sert d'elle, puis après, il va lui dire plus tard qu'en final, il a vraiment eu une affection pour elle et qu'il aime vraiment bien, pas que amitié, mais amour. Voilà. Et il va lui demander plus tard de laisser les clés de l'infirmerie, de lui donner les clés de l'infirmerie ou tout simplement laisser ouvert parce que c'est par l'infirmerie qu'ils vont s'échapper, parce qu'il dit Michael aux autres qui vont s'échapper avec lui qu'en fait c'est l'endroit le moins loin, voilà, et pour sortir après des murs du coup de la prison, il y a juste un fil électrique une espèce de fil électrique à s'accrocher, etc. Mais c'est pas très très long à faire. Il y a, je sais pas, 10-20 mètres maximum. Voilà, c'est pas très très long, quoi. 10-20 mètres de longueur. Et après, tu t'échappes, tu descends les murs de la prison et tu vas très très loin. Voilà. Donc voilà. Parce qu'en fait, il sera obligé de faire ça, de demander ce que le docteur Sarah Tancredi, elle ne ferme pas l'infirmerie. Parce qu'en fait, par rapport au trou qu'ils auront creusé à la salle de pause, il y a un tuyau après plus tard qui les rejoint dans une espèce de stockage. Et en fait, de base, il y avait un tuyau que tu pouvais dévisser, sauf qu'ils l'ont changé entre temps. Donc ils ne peuvent pas s'échapper. Donc ils ont essayé de s'échapper une fois tous ensemble. Bon, Michael, avant, il a fait des tests. Il est allé sur le toit et toute la prison, voilà, pour en fait voir combien de temps les flics arrivaient s'il y avait une évasion. Donc le mec, il calcule tout, c'est un génie, quoi. Pour ceux qui ont regardé La Casa de Papel, c'est le professeur, quoi. Il est très très intelligent. Voilà. Et du coup, voilà, il fait des tests avant. Donc ils vont essayer de s'échapper tous les 5 avec les gens que j'ai dit du TP là. Sauf qu'ils vont pas réussir parce qu'à cause de ce tuyau. Donc plus tard, ils vont retenter. Mais cette fois-ci, il faut que l'infirmerie soit ouverte. Et oui, du coup, vu que Lincoln il est en isolement, il peut pas trop rejoindre, il va bouffer un espèce de truc. Ah non, ça c'est la première évasion. Il va essayer de s'étouffer pour aller à l'infirmerie, mais ça c'est la première évasion, qui est ratée d'ailleurs. Mais après, plus tard, voilà, ils vont... Ah oui, il y a également Michael Scofield qui travaille un peu pour le directeur de la prison, il s'appelle Henry Pop, je crois. Voilà. Donc c'est le directeur de la prison, Henry Pop. Du coup, il va travailler sur une espèce d'une maquette du Taj Mahal. Et un soir, voilà, il va dire « Je m'échappe de prison avec mon frère. Blablabla, vous allez le laisser aller à l'infirmerie et on va s'échapper. » Et du coup, il l'enferme carrément dans son bureau, dans un placard. Et voilà, et entre-temps, le directeur, il appelle les gardes pour que Lincoln sorte de l'isolement pour aller à une infirmerie. Et c'est par là qu'ils vont s'échapper. Du coup, après, ils se retrouvent tous. Donc la deuxième évasion est la bonne. Ils arrivent à s'échapper. Et ils pètent les barreaux de l'infirmerie. Et après, ils s'échappent. Sauf qu'il n'y a pas que les 5 que j'ai dit du TP. Il y en a un autre qui s'appelle pas John Abruzzes. L'acrobate, je sais plus comment il s'appelle son nom, mais il le surnomme l'acrobate. Il y a le disjoncté aussi là qui était en HP, qui d'ailleurs à un moment donné, Sucré n'est plus avec Michael dans sa cellule. Il a le fameux Charles Patochik, vu qu'il est en HP et qu'il est complètement timbré, il va voir que du coup les tatouages c'est un plan. Et ouais, quand t'es taré, tu vois des trucs que les autres ne voient pas. Donc il voit la fameuse tortue que je parlais au début métaphoriquement, au lieu du lapin. Voilà. Et du coup, il sera obligé de le prendre lui, parce que sinon lui aussi il va balancer. Et voilà, ils prennent aussi un gros là, désolé, je sais pas comment il s'appelait déjà, qui s'occupe des vêtements là. Du coup, ils vont se déguiser, ils vont aller en HP, parce qu'à un moment aussi Michael il va se brûler, et il y aura une partie du tatouage qui va manquer. Donc c'est pour ça aussi il va aller en HP, parce que pour que Charles Patochik, on le disjoncté, lui qui avait vu les plans, il se rappelle et tout, et qu'il note les plans qui manquent de son tatouage sur une feuille. Et après quand tout est reconstitué, il s'échappe. Donc les tenues des gardiens, des détenus, elle est bleue, sauf qu'en HP elle est blanc. Et du coup ils vont passer par les quartiers psy, et après ils vont aller à l'infirmerie, péter les barreaux de l'infirmerie. En fait ils vont aller dans l'ascenseur, et ça va faire une pression parce que l'ascenseur va descendre d'étage, etc. Du coup ça va péter la grille, les barreaux de l'infirmerie. Après ils vont tous s'échapper.
Et après s'ensuit la course-poursuite, voilà, avec du coup tous les gardiens de prison qui vont aller à leur recherche pour les ramener en prison. Et puis s'ils n'arrivent pas à les ramener en prison, mais tout simplement, du coup, au lieu d'être 5 à s'échapper, ils sont 7. Et ils les appellent d'ailleurs dans la saison 2 les fameux 7 évadés de Fox River. Voilà, voilà. Parce que le 8ème, là, le gros, là, un petit peu, il a essayé lui de s'échapper, mais vu qu'il était tellement gros que les autres étaient passés, ben, le fil électrique, l'espèce de fil électrique là pour se barrer, qui s'accroche pour quitter la prison, et bien en fait, voilà, il n'est pas très solide, en plus vu qu'il est gros. Voilà. Du coup, ça a cassé, et lui, il n'a pas pu s'échapper. Normalement, ils auraient été, bon, au début 5, normalement après 8, bon, au final, ils sont que 7, et après, dans la saison 2, ils les appellent les fameux 7 évadés de Fox River, et après, ils vont les rechercher pour les ramener en prison, et s'ils n'y arrivent pas, les tuer, parce que c'est une menace pour la société, tout simplement, d'avoir des criminels en liberté, mais ça, on en parlera dans la saison 2, la course-poursuite, et il y aura, dans cette saison 2, donc il n'y aura pas que les gardiens de prison de Fox River qui vont essayer de les ramener ou les tuer s'ils n'y arrivent pas. Il y aura les fédéraux aussi. Et il y aura l'agent Mahone. Et lui, il est très intelligent. Michael Scofield, il va découvrir qu'il est très intelligent. Et il va réussir à comprendre le génie qu'est Michael Scofield. Et Michael Scofield va dire, putain, mais il est intelligent. J'ai l'impression qu'il sait tout ce que je vais faire à l'avance, etc. Alors que j'ai préparé ça depuis des années, etc. Des mois, blabla. Et il est très intelligent, ce Jean Mahone, et en fait on va comprendre parce que lui il est intelligent, parce que il est un peu fou, et il prend d'ailleurs un espèce de cachet là, parce que sinon il n'est pas bien du tout, donc il se drogue un petit peu, mais c'est un médicament, ouais. En fait c'est une ordonnance, mais c'est pas vraiment un médicament très répandu. C'est un peu pour shooter, quoi. Donc en fait, il est un peu fou, donc il arrive à comprendre le génie que Michael Scofield. En fait, il faut être fou pour comprendre les génies. Donc voilà, il y a les agents fédéraux après aussi qui s'y mettent. Et après, il n'y aura plus les gardiens de la prison, il y aura juste les fédéraux, et dont l'agent Mahone qui va essayer de les arrêter, les ramener en prison. Et si lui aussi n'y arrive pas, les tuer, parce que c'est des criminels, et ils sont dangereux pour la société. Mais ça, on en parlera dans la saison 2. Si vous avez aimé cette première review du coup de la saison 1 de Prison Break, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un gros pouce bleu pour me le faire savoir. Ça me fera plaisir, un gros plaisir. N'hésitez pas à commenter également, voilà, voir ce que vous en pensez de cette review de la saison 1. Également peut-être à vous souvenir des moments, voilà, et peut-être aussi si j'ai oublié quelque chose, à partager la vidéo également, à faire découvrir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve du coup, je vais essayer de faire une review par jour, du coup des saisons. Bon, voilà, on se retrouve demain pour la review de la saison 2 de Prison Break. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Je tape comme un criminel, un coup de poing comme un criminel. Je suis un criminel, Mika le fifou, criminel. Et je suis un détenu. Je suis dangereux, hein. Regarde, le coup de poing que je te mets dans ta gueule. KO.